Avec ses 330 chevaux, une cuve inox de 6000 litres, sa voie réglable de 2,25 m à 3 m et une cabine parmi les plus confortables du marché, le nouvel automoteur de pulvérisation Horch PT330 ne manque pas d'arguments. Fruit d'une étude ayant débuté il y a 5 ans entre la société allemande et son partenaire Lieb, cet appareil se destinera dès son lancement commercial en 2015 aux plus grosses structures d'Europe de l'Est, d'Allemagne mais également d'Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce qui a motivé le développement d'un tel appareil? Michael Horch, fondateur de la société éponyme, voulait pouvoir traiter à une vitesse de 30 km/h à une hauteur constante de 30 cm et pouvoir se déplacer sur route à 60 km/h sur les marchés où cela est permis. Cahier des charges exigeant une stabilité optimale de l'appareil, mais surtout de la rampe. Les ingénieurs ont donc développé un système de pilotage actif de la rampe, le Boom Control, aujourd'hui breveté et testé sur l'automoteur avant d'être décliné sur le reste de la gamme Lieb. En fait, la rampe est montée libre, dissociée du porteur, au plus près du centre de gravité pour annuler tout effet centrifuge. Elle n'est reliée que par 2 vérins qui ont pour rôle de lui appliquer des forces pour que celle-ci s'ajuste aux contraintes du terrain. Il a été possible de monter la rampe librement et ceci grâce à un régulateur basé sur une vanne proportionnelle très rapide et un capteur gyroscopique. Lorsqu'un ajustement de la rampe est nécessaire, le régulateur appuie sur un élément élastomère. Il en résulte une vitesse angulaire sur la rampe. Ensuite, lorsque la position désirée est presque atteinte, l'élément élastomère opposé fait obstacle et freine le mouvement rotationnel. La position de ce vérin régulateur est jaugée en permanence et ceci permet ainsi de compenser les mouvements de vacillation au travail. Passons au déchômage avec un nouvel équipement pour les Terrano FM, MT et FX déjà livrés ou à venir. En version frontale partenaire FD et arrière HD, la nouvelle trémie de fertilisation localisée reprend toute la base technologique des Pronto DC et offre une capacité de 2800 litres compartimentée à 2 tiers 1 tiers pour doser des produits de manière indépendante. En plus de permettre la fertilisation, ces 2 modèles permettent le semis de couvert végétal ou de colza. Après 6 années de commercialisation, la famille de déchômeurs à disque jockey évolue. Les CT sont des modèles portés proposés en largeur de 3 à 6 mètres. Comme particularité sur cette évolution, ils reçoivent des disques de 520 mm contre 460 sur la précédente génération. L'intérêt est d'effectuer un travail plus intensif, notamment en présence de résidus, et d'autre part d'offrir plus de dégagement. 6 rouleaux sont proposés et la profondeur de travail est soit à cale en aluminium, soit hydraulique. Les versions de 3 et 3,50 m sont compatibles avec la poutre monotégée avec stock Low Disturbance pour ameublir jusqu'à 35 cm de profondeur. Une taille au-dessus, voici le Joker RT version 2014. Seuls les modèles de 10 et 12 mètres sont concernés par le repositionnement de l'essieu, désormais disposé entre les disques de 520 mm et le rouleau double rollpack à anneaux en U imbriqué pour un meilleur auto-nettoyage. Plus stable au travail comme sur route, plus maniable, celui-ci se voit également armé de roues jumelles à l'avant pour garantir un travail à profondeur constante et un comportement homogène. À ce sujet, les cales en aluminium assurent ces réglages. Place au street-hill avec une nouvelle version du Focus, le TD proposé en 4 et 6 mètres et la nouvelle version de cette gamme introduite en 2007. La firme allemande a fait le choix d'une trémie en matière plastique plus légère pour la trémie, comme c'est déjà le cas sur certains modèles de la gamme Pronto et Sprinter. Cette trémie a une capacité de 5000 litres et est répartie à 60 et 40%. Les dentaires à grippe ont évolué spécialement pour ce Focus TD afin de pouvoir les disposer en position couchée sous la trémie. La hauteur du châssis dans la zone des dents est la même que pour le Terrano FM, c'est-à-dire 75 cm. L'effort à la pointe passe de 500 à 800 kg et l'écartement entre dents atteint 30 cm pour correspondre au profil de semis connu sur le Pronto, soit 15 cm d'un terrain au semis de céréales.
Le disque système correspond ensuite à quelques détails près à celui du Joker CT et permet soit de réaliser des millions, soit de niveler le terrain. Ensuite, pour rendre le focus moins tirant, le packer de pneumatique augmente de 2 pouces pour atteindre 18 pouces. La dernière modification sur le Focus TD concerne la rampe de semis. Les éléments semeurs sont facilement démontables et ce en un temps relativement faible, permettant ainsi de passer d'une rampe de semis pour colza avec un interrang de 30 cm à une rampe de semis pour céréales avec un interrang de 15 cm. La dépose de la semence s'effectue grâce aux éléments semeurs éprouvés turbo-disque de la gamme Pronto. Enfin, pour clore cette liste d'évolution et d'innovation, à l'heure où les semences sont onéreuses, Horsch dévoile un nouveau concept de semoir monograine pour céréales. L'intérêt de pouvoir distribuer à grande vitesse une graine avec précision pour éviter les manques ou les doubles. Il est déjà prévu pour les semoirs dotés d'éléments semeurs turbodisques comme le Focus TD ou encore le Pronto DC. La distribution est réalisée depuis une trémie centrale par un doseur qui détermine la quantité totale. La semence prédosée est transportée pneumatiquement jusqu'à chaque élément semeur constitué d'un doseur supplémentaire. Horsch assure une vitesse de semis maintenue entre 10 et 12 km/h avec une fréquence de 120 Hz, 620 graines par seconde et donc une densité de 240 graines par mètre carré.